Alors, avant de faire notre nouvelle leçon de géographie, on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Et surtout, on va copier la trace écrite, c'est-à-dire la leçon qu'on n'a pas eu le temps de copier. Alors, petit rappel. On a travaillé sur le chemin que fait l'électricité pour aller du lieu de production, c'est-à-dire des centrales nucléaires, des centrales thermiques, des centrales hydrauliques, jusque chez nous. Et on avait vu que pour aller par exemple dans les usines, bon, on a le lieu de production, par exemple là, les centrales nucléaires. Hop, 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 hop. Voilà. L'électricité par des centrales nucléaires va dans des lignes à haute tension. Voilà, des lignes à haute tension. Ensuite, ces lignes à haute tension, soit ils vont directement pour alimenter par exemple les usines, les grosses usines qui ont besoin de beaucoup d'électricité, par exemple les usines qui fabriquent des voitures, ou etc. Et soit, pour nous, par exemple, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne sur cette ligne à haute tension, un transformateur, qui va transformer le courant haute tension en un courant plus petit, un courant basse tension. On va l'appeler T, notre transformateur, et il va le transformer, notre courant, en petit courant basse tension. Et ce petit courant basse tension, c'est le courant qu'on a dans les lignes là et qui alimente le courant de notre maison. Voilà. Ça, c'était petit rappel. Juste également petit rappel de ce qu'on avait étudié la dernière fois. Alors, tchouk. Voici la carte de la France. Et on a du coup en vert et en rouge toutes les lignes haute tension. Les rouges, c'est vraiment les lignes très haute tension. On peut regarder par exemple aux endroits où il y a plein de lignes haute tension, on peut repérer les centrales nucléaires. Par exemple ici, si on fait un zoom, ou on peut même cliquer là, on voit qu'il y a plein de lignes haute tension. Là, pas celle-là, celle d'à côté. Chtuk, chtuk, chtuk. Voilà, ensuite on va faire un zoom. Ah, je croyais que c'était une centrale nucléaire celle-là. Ah, peut-être elle. Voilà. Ici, on a donc une centrale nucléaire. Parce que 70% de l'électricité en France, c'est-à-dire 7 sur 10 de l'électricité, c'est de l'énergie nucléaire. Alors, on va faire juste un petit zoom encore pour se rappeler vers notre région. On est à Strasbourg, comme ça en plus on peut montrer aux parents. Ah, Strasbourg ici, on fait un zoom. Ici on a la ligne très haute tension en rouge. Et on voit que ça va dans les lignes un peu moins haute tension en vert. Ici, tous les points rouges, c'est des transformateurs, c'est-à-dire c'est des choses qui vont baisser le courant. Hop, ça part sur la ligne verte. Et de la ligne verte, ça va passer dans une ligne encore moins haute tension ici en violet. Et ça va alimenter ici par deux transformateurs, oui, Bischheim, Schiltigheim, l'école Schwilgé, etc. Voilà. Du coup, les deux transformateurs, ils vont encore transformer le courant en courant plus petit. Bref, voilà. Petit rappel de la dernière fois. Maintenant, du coup, on va copier la leçon. C'est parti. On réagit. Hop là. Ch'touk là. Ok. Alors, la leçon, pour ceux qui ont encore le schéma qu'on a fait la semaine dernière, vous pouvez le coller en dessous. Hein. Ok. Pour ceux qui n'ont pas, c'est pas grave. Alors, la titre de la leçon est donc d'où vient le courant. Un réseau électrique est un ensemble d'équipements, c'est-à-dire les câbles, les pylônes, etc., qui transportent l'énergie des lieux de production, c'est-à-dire là où on produit, on crée, du coup par exemple les centrales nucléaires, les centrales thermiques, les centrales hydrauliques, etc., au lieu de consommation. Consommation, c'est là où nous on prend l'électricité, c'est-à-dire les écoles, les usines, les maisons, etc. Voilà. L'électricité est acheminée par des lignes à très haute tension, comme on l'a vu, haute tension, moyenne tension et enfin basse tension. Voilà. Des postes de transformation baissent la tension. Par exemple, pour les maisons, il faut du courant quand même assez basse tension. Voilà.
Vous pouvez copier la leçon, mettre le schéma en dessous et on se retrouve dans quelques minutes pour attaquer notre nouvelle leçon sur les centrales nucléaires.